vendredi 24 mai, euh, le matin. C'est assez rare que je tourne le matin, mais comme tout le monde dort encore, le petit lit, mon mari, enfin bref. Donc je me dis, c'est le moment. J'ai un petit peu de temps pour moi et je sacrifie un mini temps de tricot pour revenir vous voir et ça fait du bien. Donc vous êtes toujours sur ma chaîne spéciale du tricot, c'est toujours Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Et j'essaye de vous retrouver environ 2 fois par mois pour vous parler de mes aventures ou de mes aventures en tricot. De temps en temps, il y a même un tout petit peu de crochet et il n'y aura jamais, au grand jamais, de couture ici parce que c'est vraiment pas mon dada. Pour vous dire à tel point que j'aime tellement pas ça que coudre un bouton sur mes ouvrages c'est compliqué, mettre une étiquette c'est encore pire parce que c'est vraiment pas ce que j'aime. Vous allez sûrement vous rendre compte que la qualité d'image est sûrement meilleure et le son aussi parce que j'ai un nouvel appareil. La fête des mamans est passée un peu plus tôt et mon amoureux m'a offert un nouveau téléphone parce que les nôtres, parce que le sien aussi était cassé et ça faisait quasiment 7 ans qu'on pouvait changer et qu'on n'avait rien fait. Donc là il était grand temps de mettre les anciens à la poubelle et d'avoir un nouvel appareil. Je tenais aussi énormément à remercier les personnes qui m'ont offert un café symbolique. Les filles, vous allez vous reconnaître. Merci énormément à vous trois. Je mettrai votre petit blaze en bas. Donc il y a Sylvie, ça c'est sûr parce qu'on s'est tout de suite écrit et voilà. Et il y a 2 autres belles personnes. Et au risque de dire de bêtises, je ne préfère pas. Je vais vérifier vos prénoms parce que je les ai en tête mais je suis pas sûre de moi. Donc pour être sûre, je vais vous les mettre en dessous. Et vraiment merci à vous. Je m'y attendais pas de recevoir tout de suite quelques petits cafés. Vous avez été royal. Et au final, coup du sort, coup de bol parce que vos petits cafés m'ont déjà servi. Dans le sens où j'ai été vite fait sur Insta, parce que j'y vais quasiment plus. Mais j'ai été vite fait sur Instagram. Et j'ai vu que Lucienne, la créatrice, la designer sous le nom de Lucienne Tricotte, faisait des promos sur ses patrons le week-end dernier, si je ne me trompe pas, par rapport à la fête nationale en Norvège ou je ne sais quoi d'autre. Et elle faisait 50% sur ses patrons et j'en ai pris 2. 2 que j'aime de tout mon cœur, que je souhaitais faire depuis très longtemps. C'était le top Resort et le t-shirt romantique, celui qui vient sur les épaules là, que Cécile de Que font mes mains a testé. Donc franchement celui-là depuis qu'il est sorti j'en rêve la nuit. Et je m'étais jamais lancée, il était dans mes j'aime, Ravelry, ainsi de suite. Et là le destin a fait que ça y est, c'était pour moi, je pouvais y aller. Donc merci beaucoup les filles, sincèrement. Et du coup s'il y a d'autres personnes qui souhaitent m'offrir un café symbolique, vous aurez le petit lien en dessous de cette vidéo et merci encore à vous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont téléchargé le petit tuto patron des cocons d'AirPods qu'on a fait en collaboration avec Emma sur Ravelry. Il y a plus de 120 personnes qui l'ont téléchargé, c'est énorme. J'ai une personne qui m'a remonté une info il y a 1 heure comme quoi je me suis trompée sur la fin du patron quand il s'agit de faire les 2 rangs de diminution. Et j'ai écrit tricoter jusqu'à 1 maille de la fin, sauf que si on fait ça on peut pas faire les 2 mailles ensemble. Truc complètement bête, mais à force de le lire j'ai pas fait attention, donc je m'en excuse. Je vais faire la correction et je le remettrai sur Ravelry et vous allez avoir un update. Si jamais vous êtes vous qui me suivez, vous l'avez reçu, je vais faire un petit update de ça. Et je remercie, c'est qui a parlé de moi, enfin du cocon, c'est la Miss Knitting, je crois, la Miss Knitter, je sais plus, je vais écrire en dessous, qui a mentionné le patron sur sa chaîne. Et merci parce que je pense que ça a aussi contribué à ce que les personnes viennent sur Ravelry. Donc merci à vous et j'espère que vous avez été aussi nombreux à aller sur la vidéo d'Emma du pas à pas parce qu'elle mérite clairement son moment de gloire dans le sens où c'est elle qui l'a créé. Moi j'ai été que la personne qui l'a noté, donc j'espère que vous avez beaucoup été sur sa chaîne YouTube pour au moins visionner le petit bout de vidéo que ça lui apporte de la visibilité.
Donc merci, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas fermé la porte, j'espère que vous n'allez pas trop entendre mon lave-vaisselle. Et si vous avez entendu un bip bip, c'est ma yaourtière qui vient de s'arrêter. Tout va bien. On va commencer par ce que je porte. Je porte mon pull Lorette de Nadia Crétin-Léchelle, donc elle CN Knits. Celui-ci, je l'ai fait en laine de moute pour le coloris orange à speckle. Et la rouge, là, c'est de la Yarn by Simone. C'est de la mérino cachemire nylon pour le rouge et c'est de la laine à chaussettes, donc mérino nylon classique pour celle de laine de moute, et la rouge elle déteint. Donc j'ai déjà nettoyé, après elle déteint, et dans le sens où comme j'ai des speckles rouge orangé dans ma laine, ça se voit pas trop et j'ose pas trop le laver. Je l'ai lavé bloqué et je l'ai pas trop remis dans l'eau parce que j'ai un peu peur du résultat, donc je laisse comme ça. Je reviens vous voir pour vous parler de deux projets non terminés en ce petit bout de vidéo et d'un petit colis que j'ai reçu. Attendez, je reviens. J'ai été fermer la porte parce que je pense qu'on entend beaucoup et comme le son est sûrement vraiment de meilleure qualité, je voudrais pas que ça gâche toute ma vidéo. Donc j'ai bien avancé sur mon pull en duo avec Patricia. Donc je vais vous le montrer. J'ai commencé un nouvel ouvrage et en fait j'ai reçu un colis de chez Lang. Je me suis entretenue avec eux pour voir si je pouvais intégrer leur programme Blogger Box. Et au fil de notre discussion, ils ont bien compris ma démarche sur le fait que je souhaite en découvrir davantage, que j'aime apprendre, que j'aime partager, mais que je cherche aussi surtout des alternatives pour toutes les personnes qui ont des soucis de peau comme moi. Et en fait le programme Blogger Box n'est pas adapté dans cette recherche là, dans le sens où c'est pas que j'ai pas assez d'abonnés ou que machin ou que truc, ça a rien à voir avec ça, ça a plutôt à voir sur le fait que apprendre oui, mais si je cherche à me spécifier entre guillemets dans les laines ou les fibres ou quoi que ce soit qui serait en adéquation avec toutes les personnes qui ont une peau atopique comme la mienne, qui tout me gratte, tout me pique, le mohair c'est très compliqué, enfin voilà, ça marche pas parce que c'est vraiment du général, aléatoire, y a de tout, enfin c'est pas pour ce que moi je recherche. Donc on a quand même échangé ensemble et on a quand même convenu que je vais recevoir de temps en temps des échantillons de laine, mais complètement différentes, à peu près, de ce que vont recevoir les autres youtubeuses souvent, parce que bon, jusque là c'est des femmes que j'ai vu faire ça, plus spécifique avec ce que je suis, et alors moins en régulier. Je pense que je vais recevoir moins de colis que ceux qui font partie du programme Blogger Box, mais ça c'est pas grave. Le but du jeu c'est pas de recevoir de la laine à foison et de dire ah ça y est j'ai rempli mes étagères, on s'en fiche. Non, ce que je veux c'est découvrir et apprendre, et c'est pour ça que je pense que je vais aussi au fur et à mesure du temps, si nos échanges me le permettent, si un jour ma chaîne est enfin monétisée, si par le biais de vos cafés symboliques, je peux aller chercher, aller découvrir des fibres. J'ai Emma qui m'a parlé de plein de belles choses qu'il faudrait que j'essaie, qui sont des alternatives au mohair, parce qu'elle se renseigne beaucoup, et puis bah, elle a une communauté beaucoup plus grande que la mienne. Donc elle a sûrement plein de personnes qui lui conseillent aussi pas mal de choses, donc il faudrait que je foirefouille un petit peu dans tout ça. Ils m'ont envoyé un petit colis, et dans ce colis, bon il y a de la laine que vous connaissez déjà, je vais vous montrer. Il y a deux pelotes de Javol Silk, et comme je l'avais jamais testé, j'étais très ravie de les recevoir. Donc elles sont vraiment trop belles. En ce moment je suis à fond dans le vert d'eau, le bleu, enfin vous voyez sur mes ongles, c'est mon cadeau d'anniversaire de ma petite sœur, enfin donc c'est très mes couleurs. J'avais plus du tout de laine à chaussettes unie, donc là c'est royal, j'avais plus que de la soie speckle, soit rayure, donc là c'est tombé à pic. Le coloris, j'aurais dit celui-là plutôt pistache, c'est le coloris 130, et celui-là un peu plus vert foncé, c'est le coloris 130 aussi, mais quelle est la différence? C'est 130, celle-ci il y a 4 chiffres, après c'est 0192 et celui-là 0193, si je me rapproche pour que vous voyez la différence de teinte.
Et je ne l'ai jamais utilisée, celle-ci. J'en entends que du bon. Donc en termes de quantité, c'est 55% de laine vierge, 25% de nylon et c'est 20%. Oh pardon, c'est 20% de soie. Et dans celle-ci, c'est vraiment des pelotes de 50 grammes comparé à la Jawol classique parce qu'il n'y a pas la bobine à l'intérieur. Donc 50 grammes plus ou moins 1, on ne sait jamais, mais c'est vraiment de belles pelotes. Pour moi, avec mon petit 36, une pelote là sûre, je peux me faire une paire de soquettes sans avoir peur de manquer de laine, sans utiliser de contrastant. Moi, je sais que je peux m'en faire une sans problème. Et je peux me faire une paire de chaussettes longues avec contrastant, avec une pelote de 50 grammes. Donc j'étais très heureuse de recevoir ceci. En restant dans la laine plutôt type de laine à chaussettes, ils m'ont envoyé une pelote donc de leur... c'est pas la sous-marque, mais c'est une marque qui est produite aussi par Lang. Donc c'est de la Wooladix. Et c'est aussi de la laine à chaussettes. Celle-ci, c'est une grosse pelote de 100 grammes. Et il y a... Enfin, c'est de la laine à chaussettes spécialité. C'était ça surtout que je voulais mentionner. Il y a 45% de coton, 42% de laine vierge et 13% de polyamide. Donc je pense que moi je vais me faire un tube. Oh non, c'est de la laine d'été. Je vais me faire une paire de soquettes sûrement classiques où je vais voir dans le livre de Charlottestone s'il n'y a pas un joli modèle où je peux mettre cette couleur là en fond et mettre des petits morceaux de jacquard avec de la laine plutôt classique. Et du coup ça passera bien pour l'été parce qu'il y aura plus de celle-ci que de l'autre. Au besoin pour les journées un peu plus fraîches, genre là, la mi-saison, ça fonctionnerait super bien. Et j'ai jamais essayé celle-ci non plus. Et si vous voulez la coloris, c'est 1115.0011. Et c'est une pelote de, j'ai déjà dit, mais je redis, 100 grammes, 400 mètres. Produite en Italie, tout ça. Et en termes d'aiguille, 2,5. Oui, bah, c'est de la laine à chaussettes. Hein. Donc non, là. Je me demande bien... Attends, je vais cacher mon visage, qu'on voit mieux ça. Je me demande bien que donnerait le rendu de cette jolie paire. Jolie laine plutôt. Je vais peut-être même refaire une paire pour ma meilleure amie, on va voir. Si j'ai l'envie, ou ma grande sœur, elle mérite bien une paire de chaussettes aussi. On verra. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ils m'ont aussi envoyé 3 pelotes de la catégorie Noël. Donc toujours de chez Lang, bien entendu. C'est très, avant que je vous donne sa composition, très moelleux, très doudou. C'est de la lace. Le fil est vraiment très fin. Ce qui est dommage, c'est que j'ai peur que vous ne voyez pas. C'est un fil chaînette. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là. C'est un fil chaînette, mais vraiment très fin. Et il est composé de 79% de laine mérino extra fine et 21% de polyamide. J'aime beaucoup la couleur. Et après calcul et un peu de recherche, je me demande si je vais pas me faire le bonnet velvet de Lolita, Loli l'a fait. Sa première version, elle est en fingering. Et je me dis, si je double ce fil-là, si j'ai 3 pelotes, je peux peut-être me le faire. Et je me dis, pour cet hiver, quand il fera bien moche, un petit peu de couleur. J'ai pas du tout une tête à bonnet. Mais c'est encore pire quand je mets des trucs trop clairs, style beige, marron. Il faut que ça flashouille hein, un tout petit peu pour que ça ravive un peu la flamme, on va dire. Et parce que je suis en Normandie, donc on est tous tout de suite très blancs. On fait très livide, on fait très fatigué. Donc si je me dis que si je me mets ça sur la tête, ça peut être très joli. Et j'ai 3 pelotes. Et en termes de grammage, c'est écrit où déjà? Ici même. C'est des pelotes de 25 grammes, 185 mètres. Donc ça fait quasiment 300 mètres au 50 grammes. Donc 600 mètres au 100 grammes. Même un peu plus que ça. 2... Ça fait presque 800 mètres au 100 grammes quasiment, puisque c'est 185 mètres, donc 800 grammes ça fait de la lace. Et je me dis, si je la double, ça peut peut-être... C'est vraiment très moelleux, très doux. Et on sent que c'est vraiment du mérino, ça c'est clair et net, parce que moi j'ai une peau, voilà. Et le nylon, bah tu le sens pas. Et je me dis que ça pourrait faire vraiment sympa.
sur une tête. Donc affaire à suivre dans les petits projets à venir et je me dis que il y aurait de quoi faire. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, hein. Dites-moi si jamais vous l'avez déjà essayé, si vous avez eu des bons ou moins bons retours dans le sens où, je sais pas, admettons, elle se détend beaucoup, ou ça tient pas dans le temps, ou je sais pas, ça feutre. Moi, je suis là pour apprendre, donc j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir ce que ça donne sur un bonnet, et vous donner, moi, mon propre retour, du coup, l'hiver prochain. Mais voilà, j'étais très très heureuse de recevoir ça dans ce petit colis. Ils m'ont aussi envoyé les aiguilles de prédilection comment dire, Lysandre, de Lysandre Ourdin, les unicornes en aiguille circulaire fixe, et celle-ci c'est des 3,5. Donc je vais pas les utiliser pour des chaussettes forcément, mais ça peut toujours, justement, si admettons le bonnet c'est en 3,5 et que mes aiguilles chez Aogu sont utilisées, je les essaierai bien dedans. Sauf si je dois passer en Magic Loop. Si c'est trop long et que je suis obligée de passer en Magic Loop, je le ferai pas. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait une démarcation sur le côté de mon bonnet, je trouverais ça pas très beau. Mais ça peut toujours aider, toujours servir, c'est très bien. Et puis quand je les aurai essayées, je vous dirai ce que j'en pense. De là déjà, je vois qu'elles sont pas très pointues. Donc à voir, je sais que moi j'aime bien quand c'est un chouille plus pointu. Pas de là à voir l'écharpe, mais celle chez Aogu je préfère. Donc on va voir, à essayer. Et surtout à l'intérieur, il y avait des pelotes de langue Océania. Alors, Sicelle, je pense qu'il faut que je le mentionne, cette partie-là. La laine spéciale été, de la fibre, spéciale été, parce que c'est 70% de coton et 30% de viscose. Et j'ai reçu 3 belles pelotes de celui-là. C'est des pelotes de 50 grammes, 140 mètres, donc DK. Et en termes de coloris, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est la 11 42 03 18. Pour celles qui me connaissent, vous allez voir la couleur. De base, je ne porte pas de ça et je déteste. Mais là, le fil est tellement lumineux et j'ai craqué. Je vous montre la beauté de ce fil. C'est un vert plutôt qui tire vers le vert bouteille. Il est vraiment trop beau. Imaginez-le un chouille plus foncé, parce que j'ai ma lumière de la fenêtre qui arrive juste là et qui tape bien dessus. L'échantillon, là c'est du 3,25. Il était plié dans le truc, mais très doux. Il a pas énormément bougé au blocage. Je dirais que j'ai pris... j'avais 31 mailles et demie. Non, j'avais 32 mailles et demie. Après, j'en ai eu 31 mailles et demie. Non. 22 mailles et demie plutôt. Et au final, j'ai eu 21 mailles et demie après blocage sur 10 cm. Et en rang, il m'en fallait 36. De base, j'en avais 34. Et après lavage, j'en avais 36. Si je me trompe pas, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Et j'en suis ultra ravie. J'ai pas coupé mon échantillon, tout ça, parce que je pense qu'en termes de métrage, je vais avoir besoin de 100% de mon fil. Mais je me suis lancée dans le top Isor, justement, de Lucienne Tricotte. Parce que je voulais vraiment me le faire. Et là, c'est le signe du destin. J'ai reçu le colis 2 petits jours après avoir craqué sur les 2 modèles grâce à vous. Et je me suis dit, bah là, c'est le matchy-matchy, c'était le moment, il faut y aller. Donc j'ai laissé mon pull, mais je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait ça. Et je me suis lancée dans le top. Et je l'ai déjà bien entamé, parce qu'il me reste que ça de ma deuxième pelote, pour vous rendre compte. Hein. Donc j'ai quand même bien, voilà, bien entamé la chose. Et je me suis lancée dans ce joli top. Mais regardez-moi la beauté de ce truc. Alors il est sur un petit câble. Donc là vous dites elle rentre pas dedans, c'est sûr. Mais ne vous inquiétez pas, il est à la taille. Après calcul de mon échantillon, il aurait fallu que je fasse la taille 2 ou 3, je sais plus, pour le tour de poitrine de 92. Moi je fais 90 cm de tour de poitrine et il faut entre 0 et 2 cm d'aisance positive. Sauf qu'avec mon échantillon, il faut que je fasse la taille d'au-dessus pour être bon après mon petit calcul. Et je le fais avec les aiguilles recommandées par contre. Et je trouve que le point est très beau, pas trop ajouré. Il est très fluide, il n'est pas lourd du tout.
très agréable à tricoter. J'ai pas l'impression de tricoter de la corde. Il est pas trop sec. Après avoir tricoté, je sais pas, toute une soirée, juste ça, admettons. J'ai pas mal aux mains, j'ai pas l'impression d'avoir les mains sèches, le fil ne me dérange pas. Il est franchement top. J'ai mis des petits marqueurs, donc ça c'est ceux de chez Noémie You Need to Learn, c'est ces petites étoiles, elle m'avait envoyé. Les petites boules, c'est celles donc de AliExpress. Et là, ça c'est mon marqueur de début de rang de mon petit rêve Michaela que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent. Et là, c'était pour le petit côté fun. C'était justement dans le kit où j'avais reçu cette laine-là. Christelle de Laine de Mout, oui c'est ça, m'avait offert dans le colis ce petit verre Chin Chin. Souvent je pense à Emma, je sais pas pourquoi, mais il me fait penser à Emma. Elle me fait rire avec son petit thé quand on prend les petits épisodes et tout ça. Elle dit toujours Chin. Et j'ai pensé à elle en le mettant sur mon projet. Tout mignon, tout mignon. Mais il est vraiment trop beau, j'ai trop hâte. Et en fait, si je me stresse un peu, là, je vais tricoter donc les 2 pelotes pleines. Donc dans le top Isor, c'est un débardeur tout classique. Je vous mettrai une petite photo donc à côté. Il y a une fausse patte de boutonnage en plein milieu. Je vous la montre. Ici, fait en point mousse. Donc voilà, besoin d'un bon blocage, hein, vous voyez bien. Et débardeur fil bretelle. Et en fait, de base, c'est un débardeur qui a été fait en couture. Et il y a eu un réassort en rond. Et on met des faux boutons au milieu là, donc c'est un col un débardeur un petit peu V, bretelle toute fine, vraiment très simple, très classique. Et j'avais très envie d'avoir ça sur un joli short en jean ou blanc. Ça va vraiment avoir son petit effet. Là j'ai mon changement de fil, ma maille elle est un peu plus desserrée, il faudra que je mette mes fils derrière correctement. Voilà, que je travaille ça. Et en fait, en termes de métrage, si mon échantillon était bon au millimètre près, j'avais juste besoin de mes 3 pelotes. Là, comme je fais la taille d'au-dessus, j'ai un peu peur. Mais après, comme je suis pas très grande, en termes de longueur, je peux gagner un peu de centimètres. Donc c'est pour ça que je voulais tricoter mes 2 premières pelotes pour faire au moins tout mon corps, le mettre à bloquer, voir s'il bouge aussi bien que sur mon échantillon, et là auquel cas j'ai exactement la bonne mesure nécessaire, comme si je faisais ma taille 90 cm en hauteur. Et je vais voir ce que ça donne au blocage. Donc là je mettrai un grand fil, je pense, pour qu'il soit plutôt vraiment droit, correct au blocage. Et voir ce que ça donne. Comme ça je vous dirai comment se comporte la laine réellement avec un peu de poids, parce que franchement sur le petit échantillon voilà. Et il me restera une pelote pour faire les augmentations par rapport au bonnet. Bon, j'ai pas de sein donc je vais pas refaire énormément, et puis finir correctement le top. Et s'il me manque quelques centimètres, utiliser un bout de cette pelote là pour faire les petits centimètres manquants pour mon corps, faire cette partie au niveau de la poitrine. Et les bretelles sont tellement fines que je ne devrais pas avoir besoin de beaucoup de laine. Et auquel cas, s'il faut, je détricoterai cette 3e pelote, j'enlèverai les petits centimètres. Comme c'est un débardeur été, je me dis s'il est un peu court, c'est moins dérangeant puisque t'as chaud l'été. Donc, mais je veux pas trop j'ai pas envie qu'on voit mon ventre ou quoi que ce soit, genre complexe de femme pré-grossesse. Donc je verrai ça. Mais je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les étapes de ce top. Donc, pardon. Pendant le montage de ce petit épisode, début d'épisode, je pense que je vais finir ma pelote. Ensuite, je vais le mettre à pré-bloquer. Et je continuerai donc mon autre projet après celui-là. Et ensuite, pour ce matin, je vais en finir avec mes petits tricots et en finir avec mon joli pull wannabe que je fais en duo donc avec ma chère Patricia. Et regardez comme il a bien avancé, parce qu'il a un corps de fée et une manche de fête. Il est trop beau. Attends, parce qu'il est un peu sur le côté là, un peu bizarroïde. Il est vraiment trop beau. J'en suis ultra ravie. Alors, je vous explique tout, surtout pour mes rayures. Et aussi mon métrage de laine. Je crois que je vous avais dit que pour ma taille, il me fallait 825 mètres de fil. Et il était hors de question que j'achète un 3e écheveau pour 25 mètres. 25 € l'écheveau pour en utiliser même pas un quart, j'avais pas envie du tout.
je veux bien me faire plaisir, mais bon, enfin, c'était pas logique. Me dire, je l'utilise et pour ne pas avoir un écheveau complet, pour, admettons, faire soit un châle, un écheveau, que ce soit, c'était ridicule. Même si c'est de la laine à chaussettes, ne pas pouvoir faire une... Enfin, j'aurais pu le réutiliser, je suis d'accord, mais à quoi bon acheter pour acheter? C'est pas non plus mon optique de vie, hein. Je suis pas là pour dire, tiens, vas-y, j'achète, on s'en fiche. Non, je préfère voir différemment, surtout que c'est un pull en fingering, plutôt spécial mi-saison. Donc je m'étais entretenue avec Patricia, mais pas sur ce sujet-là, mais j'en avais discuté avec donc, Christelle de Tricot Stitch parce que les chevaux noirs sans tout répéter non plus de A à Z. J'en avais discuté avec elle, j'avais dit mais au pire je me ferais des manches 3/4. Elle m'avait dit mais carrément en fait, enfin regardez ça c'est un pull été, j'ai moitié chaud, les manches moi se sont remontées à force du porté plutôt, mais je suis tout le temps en train de les remonter. Donc manche 3/4 ça sera royal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bobiné donc mes 2 écheveaux, j'ai fait tout mon corps aux mesures nécessaires et quand j'ai terminé mon corps, j'ai pesé mon écheveau et je l'ai séparé en 2 pour me dire ça me fera une manche, un bout de, vous avez compris quoi, en 2 pour faire mes 2 manches. Et j'ai 29 grammes pour chaque manche. Et ça me fait de belles manches 3/4. Je vous explique tout et je le passe après et je vous montre. Ensuite, je vous avais dit que j'ai sélectionné 5 mini écheveaux de mon calendrier de l'Avent pour faire mes rayures. Donc il y a le premier qui est là, il me reste un petit bout ici. Et ensuite, à l'intérieur de mon corps, j'en ai passé 2 autres. Et pour ma manche, j'ai fait une micro modification d'un rang. Et j'ai commencé le 4e. Je m'explique. Pour faire tout le haut ici, j'ai 7 rayures du blanc, enfin du plus clair, du blanc. Donc j'en ai 7 qui viennent et qui commencent sur ma manche. Donc là j'en ai 6 et il faut que je mette la 7e ici avec mon petit bout là. Sauf qu'après les rangs sont quand même encore assez longs et j'ai préféré partir sur 5 rangs de chaque. Donc là j'ai 5 rangs du deuxième et j'ai 6 rangs, même 6 rangs du dernier. Parce que je me suis dit, comme c'est mes manches et que souvent les manches elles sont plus longues que le corps, je veux quand même essayer d'aller jusqu'au bout de mon mini. Donc j'ai essayé de faire un genre de calcul, mais comme les couleurs sont très proches, sur ma manche on voit pas que le 6e rang n'est pas de la bonne couleur. Donc les chevaux numéro 1, il me reste tout ça. Il me reste une seule rayure à faire sur ma deuxième manche. Sur l'écheveau, le mini écheveau plutôt, numéro 2, je rebobine tout ce qui a été chez le voisin. Ah non, je suis en train de faire une bêtise. Je suis en train d'embobiner le voisin dans le vin. L'écheveau numéro 2, c'est celui que j'appelais Vanille Fraise avec Sylvie. Il me reste tout ça pour faire mes 5 rayures. Normalement, je suis large. Enfin, je suis large. Il va pas me rester grand chose, mais j'ai de quoi faire mes 5 rayures. Ça donne ce joli coloris là. Un petit peu de fraise, un petit peu de vanille, et on retourne sur un petit peu de fraise, un petit peu de vanille. Je l'adore, il fait une transition où il y a du bien blanc et on apporte le rose. Donc j'ai des zones où j'ai du bien blanc et ensuite j'apporte le rose. Ensuite, j'ai mon mini écheveau où il est vraiment fraise avec des speckles dedans. Donc on apporte une autre couleur. Donc avec celui-là, j'ai fait donc mes 6 rangs sur le corps, j'ai fait mes 4 rangs sur les bras et je vais en faire mes 4 derniers rangs sur le deuxième bras, ce qui donne, pour vous donner une idée, 1, 2, 3, 4, 5, là, 1, 2, 3, 4, ici. Il repart un petit peu plus sur le vanille, on a un petit peu moins de fraises, mais on a de beaux speckles plus foncés. Et là, vous allez voir que j'ai 3 rangs de mon nouveau coloris qui se font très bien avec l'autre et qui n'a pas de différence majeure avec le dernier. Vous voyez, ils sont à côté. Pardon, j'ai caché ma bouche. Ils sont à côté et on ne voit pas de différence. Et le dernier coloris, qui lui, par contre, je vais vraiment pas l'utiliser beaucoup, mais c'est pas grave. Il me servira de contrastant de chaussettes. Il est que fraise. Et en fait, ils se font bien dans la masse. Et avec celui-là, je vais faire mes 3 derniers rangs nécessaires pour ma manche. Et en fait, je me suis arrêtée ici parce que je le fais en duo avec Patricia. Et comme c'est des manches 3/4, j'ai forcément été plus vite qu'elle, ce qui est logique, sauf qu'on s'attend.
suivant les périodes, suivant où on est rendu sur notre projet, on s'attend. Et sa manche étant beaucoup plus longue et monotone que... pour toutes les deux, c'est monotone, mais la sienne étant plus longue. Voilà, elle travaille beaucoup aussi, donc elle n'avait pas non plus que ça à faire. Donc elle a pris un petit peu plus de temps que moi, le temps nécessaire, hein, voilà. Elle est dans ses côtes, elle est en train de la terminer. Donc moi, ça m'a laissé le temps, sur 2-3 jours, là, de faire à fond mon top. Et là, elle est en train de finir ses côtes. Moi, je suis en train de finir mon petit top. Je vais pouvoir le mettre à bloquer. On va pouvoir entamer notre deuxième manche ensemble. Et quoi de demander de plus? Donc, je fais une toute petite pause et je reviens avec. Et voilà ce qu'est donne la bête. J'ai l'air fine avec ma manche de t-shirt. Il est vraiment top. J'aime beaucoup ce col qui vient bien au ras du cou. Ce gros raglan. J'adore les petites rayures qui arrivent au fur et à mesure. Mes manches 3/4, vous voyez. Elle n'est pas du tout lavée bloquée, mais elle est vraiment très belle. Je n'ai fait des diminutions qu'à partir de là. Là, j'ai fait une diminution par rang. Ici, j'ai fait 2 rangs où j'ai fait 2 diminutions et ensuite j'ai arrêté. Et je me suis basée sur justement celui que je portais. Et j'ai 64 mailles, si je ne me trompe pas. Et je trouvais ça très joli. Il fallait pas plus serré ou moins. Et je trouvais ça très beau. Il est vraiment d'une beauté, ce pull, je l'aime. C'est un bon basique en termes de pull en fingering parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il le colle, vous faites des côtes de 2, enfin vous faites ce que vous souhaitez. Le raglan, il sort de l'ordinaire. Il n'y en a pas beaucoup des pulls où c'est un gros raglan comme ça. C'est trop beau. Et ensuite, après, vous faites, je sais pas moi, color block, des rayures beaucoup plus grandes. À partir du moment que vous respectez les mesures nécessaires et que vous avez le nombre de mailles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le col ne me fait pas mal, ne me gratte pas, il ne me gêne pas. Et en termes de longueur, sur mon pantalon, voilà. Et il n'est pas encore bloqué, donc avec le poids de la laine, il va descendre un peu. Donc non, franchement, j'en suis très ravie. Je pense que ce soir ou grand max demain, je monte ma deuxième manche et le prochain coup qu'on se voit, si j'arrive à venir avant la fin du mois, il sera terminé. J'aurai un beau pull terminé pour le mois de mai et à moi de faire de jolies photos. Si je divague pas, parce que j'espère que ma commande de chez Lana et Tricot va arriver. Je suis aussi en train de travailler sur mon projet secret, donc il arrive un moment, ça prend aussi du temps, donc vous allez voir ça. Ensuite, je reste avec les enfants et ainsi de suite, donc j'ai pas non plus du temps de tricot de fou malade, mais de quoi bien m'amuser. Donc non, je suis très 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 ravie. J'aime tout ce que j'ai sur mes aiguilles. J'adore tous les échanges que j'ai avec Patricia, Sylvie, Emma, enfin bref, c'est super chouette tout ce qui se passe côté tricot autour de moi. Donc merci encore à vous. Merci pour tout et je reviens vous voir pour clôturer tout ça très bientôt. Allez, bisous. Mais ouais, voilà, c'est parti, je viens clôturer la vidéo du mois de mai. Celle qui clôture ce mois. Je suis assez contente parce que j'ai bien avancé sur les projets que je vous ai montré le dernier coup. J'en ai même terminé plusieurs, j'en ai terminé 3, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. J'ai visionné et fait le montage de la première partie de cette vidéo parce que comme je vous avais dit, j'ai changé d'appareil. J'adore, on voit bien que la qualité est complètement meilleure, le son est meilleur. Bon, du coup on entend mieux mon chien ronfler derrière. Mais je me rends compte que c'est vraiment top top. Donc je suis ultra ravie. C'est un sacré beau cadeau d'anniversaire et en lien aussi avec la fête des mamans. Donc non, c'était super cool et n'hésitez pas vous à me dire s'il y a encore des choses qui sont dérangeantes ou si c'est ok. Donc le dernier coup, je vous ai parlé du top Resort, de mon pull Wannabe sur lequel il lui manquait plus qu'une manche. Et entre temps, j'ai fini la paire de chaussettes pour mon fils et j'en ai monté une autre. Tout va bien. Donc on va commencer par ça. Le top Resort, pour rappel vite fait, c'était dans ce coloris là, de cette laine là, donc c'est de chez Lang, la langue Oceania Sisal, en coton viscose et un coloris vert un peu bouteille, qui de base moi je n'aime pas du tout, mais là il est brillant, tout ça, il est vraiment très beau. Il est très léger et regardez ce que ça donne. J'ai fini ce super top. Il est pas bloqué à 100%.
Je vous avais dit que j'allais bloquer la première partie pour voir la longueur de mon corps, donc c'est ce que j'ai fait. Donc on voit bien que là la bande de point mousse est déployée et en haut elle est encore toute resserrée parce que bah du coup je l'ai pas bloquée. Mais je l'ai terminé et j'ai utilisé moins de mes 3 pelotes. Je n'ai pas touché à mon échantillon et il me reste, oh bah tiens, tout le morceau que je vous ai montré juste avant. Il va falloir que je le pèse et que je regarde ce que ça m'a utilisé en métrage et en poids de laine. De laine, parce que comme là-haut j'avais du coton dans mes caisses, et ben je vais regarder si j'ai ce qu'il faut pour m'en faire au moins un autre parce que j'aime beaucoup. Derrière il est tout simple, donc c'est un top qu'on commence par le bas, forcément, qu'on monte, on fait le corps, il y a la petite, les jolis petits fausses pattes de boutonnage au milieu, puis arrive un moment où on creuse un peu pour faire les bonnets, on a fait les bretelles, c'est en jersey double qu'on vient ensuite accrocher derrière. Et au final, je pensais que ça allait mettre une éternité à faire les bretelles. Non, ça a été assez rapide. Et j'ai été chercher dans ma faible petit trésor de boutons et j'ai mis 4 boutons à la petite nit un peu. Ah, donc ça, c'est des boutons que moi j'ai trouvé en brocante, que j'ai chiné et je trouvais que ça ressortait bien. J'avais pas envie de mettre de noir, je voulais pas faire du ton sur ton. Et si vous avez l'œil aguerri, vous allez voir qu'ils sont pas non plus ouf centrés dans la pâte de boutonnage. Bon, ça c'est Marie quoi. Là j'ai mon fil, on le voit, bon c'est pas grave, on verra aussi au blocage pardon. Ça se lisse mieux et voilà. Je vais vous le passer rapidement pour vous montrer ce que ça donne. J'en suis ultra ravie, j'ai fait la taille 5 qui correspond au tour de poitrine. Moi de base je devais faire la taille 92 mais à cause de mon échantillon j'ai fait celle juste au dessus et je crois que c'était tour de poitrine 98 et mon échantillon donne le tour de poitrine qui correspond au mien. Je coupe et je reviens. Mais alors voilà, bon je m'excuse parce que le sous-vêtement que j'ai en dessous n'est pas très bien adapté à ce débardeur. Mais voilà ce que ça donne. Bah, on voit que là le point mousse il est pas bien déployé comparé à ici. En termes de longueur, on est quand même pas trop mal. Là, je trouve que c'est assez. Il va falloir que j'apprenne à moins serrer ici quand même. Et puis bah sinon c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même cool hein. Là je le remonte très haut parce que je veux pas qu'on voit mon soutien-gorge, c'est pas beau. J'ai un autre avec lequel ça va très bien mais j'ai pas du tout pensé à ça ce matin. J'étais pas très bien réveillée. Et sinon il descend un peu plus bas mais là je le remonte parce que je voudrais pas que vous voyez mon sous-vêtement. Mais j'en suis très ravie, il est très léger. Il est vraiment très fluide. Je me sens vraiment à l'aise dedans. Et je suis très ravie d'avoir terminé ce très beau projet. Le décolleté n'est pas vulgaire. C'est un débardeur franchement top. Et je vais m'en refaire je pense parce que j'ai été chercher. Je suis désolée pour le bruit. J'ai été voir ce que j'avais dans mes cotons avec lequel j'aurais bien aimé faire un genre de... Si l'échantillon est ok. Avec des rayures peut-être. À voir parce que comme il y a le point mousse, les rayures ça va pas faire joli peut-être. Mais qu'est-ce que vous en pensez de ces deux couleurs là? Ça peut être... Enfin le blanc, bah, le blanc forcément le blanc quoi. Mais ça aurait pu être top. Ou alors il faudrait que je fasse le même et la pâte de boutonnage, je sais pas. La faire différemment pour... Ou à voir, faut que j'essaie. Je vais faire un échantillon et voir ce que ça peut donner quand je change de couleur. Le passage du jersey au point mousse quand on change de fil. Et voir ce que ça pourrait donner. Mais ça serait top si je pouvais m'en faire un avec ce que j'ai sous la main. Parce que j'ai 100 grammes de chaque. Parce que c'est 2 pelotes de 50 grammes. Et ça pourrait être vraiment très beau. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Je range ça. Et on parle de la suite. Ensuite, j'ai terminé enfin mon pull Wannabe. Regardez ce qu'il me reste de mes mini. Alors ça, c'est celui que j'avais sélectionné mais que je n'ai pas touché. Voilà. Et ensuite, il me reste vraiment pas beaucoup de chacun. Ils se sont tous un petit peu défaits. Ça va là, ça va là, et ça va là. Donc, le numéro 1, le numéro 2, j'ai pas du tout pesé, mais à mon avis, ça va tout de suite partir dans la couverture de reste.
le numéro 3 et le dernier que j'avais utilisé juste pour m'aider à la fin. Il reste vraiment pas beaucoup. Il faudrait que je regarde sur mon 4 grammes. 4 grammes, ça me fait un petit carré, donc je suis très contente. Oula, je suis très contente. Je vais mettre ça à l'intérieur de ma couverture, ça va être trop cool. En sachant que celui-là, il va être proche des blancs, mais c'est pas grave. C'est vraiment trop beau. Sur mon noir, mon coloris principal, il me reste le fil de rabat. Il doit me rester ça. Et j'ai vraiment super bien géré. J'ai pas fini de rentrer tous les fils et il est pas bloqué du coup. Regardez-moi, ça se voit, vous voyez les filles qui... Regardez-moi comme il est beau. Je reviens, j'enlève le débardeur et je vous montre sa portée. Regardez-moi cette jolie beauté de pull, donc manche 3/4, comme je vous l'avais expliqué. À voir ce que ça donnera avec le blocage, si elle se détend ou non. Si jamais là, ça se détend pas, mais j'adore. Tout pile, hop, ras du cou. Le gros raglan, je vous remontre. Mes coloris, hop, celui-ci c'est là. Mon vanille fraise, c'est celui qui est là. Celui où on a un peu de speckle, il est par là. Dans les manches, il se trouve par ici. Et ça, il n'y en a que sur mes manches. Il y a 3 rangs à la fin ici qui se font super bien dedans. En termes de longueur, il descend bien sur mon pantalon. Sachant que celui-là, il n'arrête pas de redescendre, mais mon pantalon montre un peu plus haut. J'en suis mais ultra fan. J'ai hâte d'aller le bloquer, mais il fait que de pleuvoir, donc j'avais peur qu'il sèche pas. J'ai trop hâte. Il faut vraiment que je termine de rentrer ces fils. Je vais sûrement faire ça pendant le montage de cette vidéo ou continuer mon autre projet. On verra. Donc non, il est pas trop beau quand même. Franchement, j'en suis ultra fan. Comment il s'appelle? Patricia aussi a terminé le sien. Il est trop beau aussi. Je vais lui demander qu'elle m'envoie une photo du sien terminé, accroché sur un cintre ou j'en sais rien, pour ne pas montrer son visage et vous montrer sa version. Pour rappel, elle le fait en Arwetta de chez Filcolana, en beige, en coloris principal. Et ses rayures, c'est un écheveau chamarré dans les tons rose orangé, rouge de chez, je sais plus, je vous avais mis la photo dans la partie précédente. Donc il y a juste à vérifier. Et moi, pour rappel, mon coloris qui est noir chiné, là, c'est de la laine de chez Tricot et Stitch. Et mes coloris dans mes rayures, c'est les mini écheveaux de mon échantillon, n'importe quoi, de mon calendrier de l'Avent de chez Michaela. On voit un peu là mes rayures. À voir quand je vais bien rentrer mes fils, si ça se voit un peu moins, mais je trouve que, enfin franchement, ça va quoi. Oh, il y a aussi mes diminutions qui fait que ça se voit, mais sur mon corps, ça peut aller. Vous inquiétez pas, il y a mon chéri à côté, donc si vous entendez rigoler, c'est normal. On est en pause tous les deux, on a fait du grand ménage ce matin. En amoureux, on est en pause. Là, je peux rien vous raconter de plus, il est trop beau, trop beau. J'ai terminé que ce soit mes poignées de manche et le bas de mon corps avec mon rabat à l'italienne parce que c'est des côtes 1-1, mon rabat préféré. Et on est large. Je peux les monter, les RBC sans me dire que ça me sert. Et le bas du corps, on est bien aussi. Tada! Allez, je le garde. On finit ce bel épisode avec ce joli pull. Ensuite, on va parler des chaussettes de mon fils. Est-ce que vous vous souvenez du tube à chaussettes que je faisais en Shreppius Downtown coloris, il est caché où coloris là, Riverwalk, pour mon fils, que je faisais avec la méthode hélicoïdale pour apprendre, parce que du coup grâce au tuto de Emma je voulais apprendre, j'avais jamais fait, et pour voir ce que ça allait donner. Et puis je partais sur le blanc comme contrastant pour faire côte, pointe et talon. Et à votre avis, ces chaussettes, les chaussettes sont terminées. Là, regardez-moi cette jolie paire de chaussettes, pareil, pas pareil. J'ai l'impression que la luminosité s'en va. Bah alors. Il regarde des vidéos qui font rire. Je vais briller un peu moi sur mon visage, mais au moins vous voyez mieux les couleurs. Et c'est que la lumière naturelle, il y a zéro lumière artificielle. Donc voilà ce que donne la méthode hélicoïdale. Elles ne sont pas lavées ni bloquées, elles non plus. Je vais tout mettre d'un coup, le pull, le sweat, enfin le débardeur plutôt, et les chaussettes. Talon après coup, petite pointe tranquillement, et puis côte 1-1, somme toute, oula, classique, sur le dessus. Et on voit que celle-ci c'est celle de départ, et là c'est celle que j'ai fait à l'arrivée.
Ça me gêne un peu cette lumière au final. Là, on va mettre ça comme ça. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. J'ai eu peur parce que je savais pas ce que ça allait donner le fait de couper dans les rayures de la méthode hélicoïdale. Ça se fait. Il faut juste quand même faire attention à comment tu coupes ton fil pour bien le rattraper à la fin. Parce que sinon tu peux te retrouver à détricoter ta chaussette. Donc j'ai réussi, j'ai fait des petits nœuds. Il est super ravi. Il fait un 27. Sa longueur de pied c'est 16,5. Voilà, cherchez le mot. 16,5. Donc j'ai fait ce qu'il faut, j'ai calculé correctement. C'est quoi ce truc-là? Ah, c'est un fil qui ressort. Donc non, trop contente, il a hâte de les porter. Ça lui fait une nouvelle petite paire dans sa collection. Il est coton. Là, il n'y a plus qu'à... Il n'y a rien de plus à raconter sur cette paire de chaussettes-là, dans le sens où c'est un tube. Donc jusqu'à preuve du contraire, bah voilà, hein, tu fais ton tube. Ensuite, tu fais tes côtes et tes pointes. Tu coupes. Tu fais ton talon sur le même principe qu'une pointe. En fait, le talon après coup, c'est ça. Et tu refermes. Et te voilà paré d'une belle paire de chaussettes. Ça, c'est trop chouette. Et voilà, mon troisième projet terminé. C'est quand même pas mal. Un gros ouvrage, un moyen ouvrage, on va dire. Là, trop cool. Un ballon vert, tout va bien. Et un petit. C'est quand même pas mal sur la fin du mois de mai. En, je sais pas, 2-3 semaines. C'était cool. Là. Et du coup, parce que c'est que du jersey, on est quand même d'accord. Que du jersey en droit, que ce soit là, les chaussettes du petit ou mon débardeur. Ou, attention, point mousse au milieu. J'en avais un peu marre du jersey parce que j'adore ça. Ça va très vite, ça c'est clair et net. J'adore ça, mais je voulais quand même faire autre chose. Alors, j'ai été chercher mon petit cahier de chaussettes pop à tricoter de la version française du livre de Charleston. En anglais, c'est les Charming Colorwork. Charming Colorwork Sock, je ne me trompe pas. Toutes ces 25 patrons de chaussettes en jacquard. Et j'ai jeté mon dévolu sur les gouttes sur les roses. Celui-là. Il est trop beau. Et j'ai été chercher, dans le colis que j'ai reçu de Langue, j'ai été chercher la grosse pelote de Langue. J'ai pas l'étiquette. Je vous l'ai présentée juste avant. Et l'étiquette, elle est... Non, je vais la chercher. Là, podcasteuse en bois. Donc, chez Langue, c'est leur marque, la Wooladix. Et c'est celle avec le coton. C'est parce que je voulais vous redonner les pourcentages. 45% de coton, 42% de laine vierge et 13% pardon, de polyamide nylon. Trop belle, mais bon, ultra chamarrée quand même. Je me suis dit, à mon avis, on va peut-être pas voir ton motif. C'est pas grave, j'avais très envie de faire un peu de jacquard. J'ai été me chercher un de mes mini de mon calendrier de l'Avent pour voir ce que ça pouvait donner. Et celui-ci, ça allait bien, il est dans les tons blancs. Et il y a un tout petit peu de speckle rose, orange et marron très très clair. Forcément, c'est flou, vous n'allez pas voir, mais là, vous voyez qu'il y a un peu de marron ici, orange là, et il y a du rose. Si je cache ma grosse tête, est-ce que c'est lui qui va vouloir bien se mettre devant? Pas du tout. Enfin, voilà. Et ça donne. Ça donne. Tada! Ceci. Bon, on voit pas énormément le motif, mais c'est quand même pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai fait le parti pris de bien respecter le motif sur toute la tige, bien qu'on voit pas trop à l'intérieur la petite bande qui est ici et celle-là. Et c'est pour ça que, je vais vous remontrer la photo, je n'ai pas incorporé le contrastant à l'intérieur du pied. Parce que, si vous voyez bien, sur sa photo, normalement, on doit faire quelques mailles par-ci par-là en contrastant. Et moi, je me suis dit, ma laine étant encore plus chamarrée que la sienne, on verra moins. Vous voyez bien que sur sa photo, on voit quand même mieux les deux bandes de fresque, on va dire ça comme ça. On les voit très très bien. Et ici, on ne l'aurait pas vu. Et je pense que je vais pas m'embêter pour le faire là, parce qu'on va vraiment moins la voir. En plus, c'est le bout de la chaussette, ça sert à rien. Et je ferai directement ma pointe. C'est un talon en rang raccourci, mais que j'ai pas aimé faire.
Enfin, va falloir que j'apprenne la méthode en raccourci à l'allemande parce que je pense que ça ferait beaucoup plus joli. J'ai pas aimé vraiment trop le faire. J'ai pas eu de problème pour la passer, je vais vous la mettre après, je vais vous montrer. Pour mon petit 36 à moi, j'ai monté les 56 mailles. Après, il faut faire des côtes torse, donc 1. Vous faites ensuite votre motif, vous séparez, vous faites votre talon et vous repartez. Et pour le motif, elle fait augmenter d'une taille à chaque coup. Donc moi, en faisant la 56, ça m'a fait augmenter à 60 mailles. Et j'ai pris tout de suite les aiguilles 2,5 pour être sûre. Au moins, je me dis, je mets toutes les chances de mon côté. Et si vraiment ça n'avait pas marché, j'aurais augmenté encore d'une taille comme sur les autres chaussettes précédentes. Mais là, ça a fonctionné tout de suite. J'ai dit, je vais vous les passer, mais non, je suis sur les mini circulaires. Je peux pas vous la mettre. J'essaierai de faire une photo. Non, je pense pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais la terminer, celle-ci, pour la prochaine fois. Et comme ça, vous le verrez directement sur mon pied. J'hésite même à me dépêcher à la finir pour la mettre aussi dans mon eau. Quitte à utiliser de l'eau et du savon, autant tout mettre dedans, quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Et je suis quand même assez contente, on les voit les roses. On voit pas trop ce motif-là, mais on les voit quand même. Mon chéri, il n'avait pas remarqué ce que c'était. Quand je lui ai dit, mais si, c'est des roses. Il m'a regardé, il a dit, ouais. Et je lui ai montré la photo, il m'a dit, bon d'accord, je comprends mieux, mais c'est vrai que moi, on les voit quand même moins que sur la sienne. Mais je voulais essayer, c'est ma petite chaussette moins chaude pour ce prochain hiver qui arrive, parce qu'elles sont hautes. Donc le prochain hiver qui arrive, et je voulais voir ce que faisait le motif. Parce qu'avant de faire des chaussettes à offrir, je voulais voir si le motif était quand même vraiment joli ou pas. Et savoir à qui je pourrais offrir une paire de sockets si je veux. Voilà. J'en ai enfin terminé pour cette fois-ci. Ce qui va être trop bien, c'est que pour le mois prochain, bah déjà c'est mon anniversaire, donc c'est trop cool. Rien que pour ça. Mais aussi, j'ai enfin la commande de chez Lanaï qui est partie. Donc je vais enfin pouvoir faire le châle pour ma meilleure amie. Il y a aussi les laines manquantes pour que je puisse faire le pull en duo avec Emma. Je sais pas trop si on va le commencer maintenant, dans le sens où elle a beaucoup de projets sur ses aiguilles, elle a beaucoup de boulot aussi surtout, et du coup elle a pas trop de temps de tricot. Beaucoup moins que d'habitude, donc je vais voir avec elle ce qu'elle veut faire. Pour pas se sentir oppressée. En tout cas, à côté de ça, j'ai mon projet perso à continuer. En plus, j'ai plein d'idées pour avancer dessus, donc ça va être sympa. Et j'ai aussi la quantité pull là-haut à l'étage de mon challenge de 2024. Mon fameux pull en jacquard j'ai perdu, celui avec les fleurs. Mais c'est un nom en comment dirais-je, en norvégien. Teti Lutsak. Je l'ai. Donc j'ai aussi celui-là. Donc si jamais Emma elle est vraiment pas prête pour l'instant, peut-être que je commencerai celui-ci. Ou je me lance corps et âme dans le châle de ma meilleure amie. Parce que du coup ça fait 2 mois quasiment qu'on attend la commande de chez Anaï. Mais il y a eu un problème de réassort et ainsi de suite. Donc forcément ça a pris du temps. Et au pire je me lance corps et âme dans le sien. Comme ça je vais vite et elle peut l'avoir rapidement. Ça sera le suspense de la semaine prochaine. J'en profite pour remercier encore les filles pour les cafés symboliques. Je remets toujours en barre d'infos du coup le lien si vous souhaitez vous aussi m'en offrir ou non. Je vous remercie pour toutes celles qui auront été jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires, à partager et à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir et ça continuera à ce que ma chaîne puisse grandir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois et bon tricot. Bye!